Bonjour, bonjour! On est enfin parti pour la partie 2 de Je trie mon make-up. La première partie, elle a été postée il y a quoi? Quelques mois déjà? Il faut sachez que je n'ai pas touché à cette énorme boîte qu'il y avait dans ma salle de bain. J'ai honte, il y en a partout. Partout, partout, partout. Et là, il y a de tout, hein. Il y a des vernis, il y a de la skincare, il y a du make-up. Il y a des bijoux, des trucs pour les cheveux, des boucles d'oreilles, des trucs que je n'ai pas utilisés depuis des siècles, littéralement. Donc on va remettre le nez là-dedans. On refera un tour dans la boîte que j'ai déjà vidée une première fois euh, pendant la précédente vidéo, que vous retrouverez dans le petit i, pour que je refasse un tri, parce que depuis, évidemment, je me suis servi de certains produits que j'avais gardés et que j'ai détestés. Donc écoutez, ne perdons pas plus de temps, parce que la boîte est énorme. Commençons! On va commencer par les trucs que je vais garder. On va garder les palettes Bratz, bien évidemment. Je pense que ça doit être les premières palettes que je me suis achetées. Je n'ai pas vu celles-ci depuis littéralement des mois. C'est-à-dire qu'elles sont dans ma salle de bain. Je ne me maquille pas dans ma salle de bain. Je m'en suis peu servie. Je suis désolée, même si elles sont périmées de chez Périmé, j'arrive pas à m'en défaire. Donc dans tous les cas, je vais les garder. Au moins en objet de déco parce qu'elles sont vraiment très kiki. Donc celle-ci je les garde. Je retrouve des trucs mon pauvre. C'est le sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone, sauf que en fait je suis pas sûre que ce soit du sérum dedans parce que c'est tellement liquide que je ne sais pas ce que c'est, donc je poserai la question à ma petite maman. Ça c'est le sérum vitamine C. Je viens de l'ouvrir et au vu de la texture, je pense que c'est du sérum. Je vais le garder parce que je suppose qu'elle s'en sert. Ensuite, on a un rouge à lèvres, c'est le rouge fabuleux de chez Bourjois en teinte 21. Ah bah dis donc, j'aimais bien le raisin, c'est pas moi qui le portais, je sais que c'est un rouge à lèvres que ma mère a beaucoup porté, mais j'aimais bien le raisin, vous savez, un peu pointu, et la couleur était vraiment belle, genre, et puis c'est super crémeux et tout. Ça, je sais que c'est la couleur qu'elle aime bien, donc ça, je vais lui garder. Après, il faut avoir une force surhumaine apparemment. Pour pouvoir l'ouvrir. On a encore un rouge à lèvres, mais cette fois-ci de chez Wake Up Cosmetics, le Everyday Hero, qui est un peu plus bordeaux, je crois. Ouais, c'est pareil, c'est pas un de mes rouges à lèvres, mais la couleur est jolie aussi. J'en mets pas, des couleurs foncées comme ça, j'aime pas trop, mais je sais qu'elle s'en sert, ma petite maman, donc je vais lui laisser. Et c'est quoi ça? Color Proof Automatic Eyeliner Metal Eyes, de chez Astor, c'est ça la marque? Astor Paris. En teinte 22 Copper Clubbing. Je ne sais même pas ce que c'est, je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce qu'il en reste? Oui, il en reste. Est-ce que ça marche? Ah si, c'est super kiki, si on le met en muqueuse, ça fonctionne. Vous verrez pas, parce que le téléphone ne focus pas comme je veux, et en même temps, vu les problèmes que j'ai avec mon téléphone, je vais pas me plaindre, il fonctionne. Il a des petites paillettes, enfin des petits reflets un peu dorés, donc ça je vais le garder, je pense que ma maman elle doit s'en servir. Un vernis à ongles que je vais rajouter à ma collection, c'est la couleur quoi? Disco? Est-ce qu'il est bien dans le bon truc? Ah ouais, j'aime trop ça, l'été sur les pieds, sur les mains et tout. Ça, il va retourner avec le reste que je trierai à un autre moment. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un crayon pour les yeux, je suppose. Ça se tourne aussi? Ok. C'est noir ou c'est bleu marine? Je ne sais pas. Est-ce que ça marche? Waouh, oui, oui, ça marche, ça marche, ça marche. Oh, je pense pour faire un... Comment ça s'appelle? Un truc fumé, là. Chose que je ne fais jamais, mais pourquoi pas? En plus, ça se taille, donc il est vachement crémeux, je vais le garder. Oh, un truc que j'ai pas vu, mais alors littéralement depuis une éternité. C'est le NYX Lingerie Glitter Paillettes. Oh, il est pas sec en plus. Oh, je l'ai cherché pendant des semaines, pendant des mois. Je pensais qu'il était passé à la machine ou que je l'avais perdu quelque part. Je l'adore. Je trouve qu'il est vraiment trop beau, plein de paillettes et tout. J'adore quand tu mets au-dessus d'un gloss ou d'un rouge à lèvres. J'aime trop, donc je garde. Même si ça fait quelques années quand même, sans le avant. Non, ils sont pas bizarres, donc je le garde. Ça, c'est à peu près le même délire que le NYX d'avant. C'est un gloss que j'ai acheté chez Action, non, chez Nose, pardon. Et il est pas sec. Ce que j'aime pas, c'est la brosse qui pète les plombs. Je sais pas pourquoi elle fait ça. En même temps, il y a tellement de parfums là-dedans que c'est pas grave. C'est de la marque Vivienne Sabot. Je vais le garder parce que j'aime bien. J'aime bien avoir des petites paillettes sur les lèvres. Ensuite, ça c'est de la même marque, mais c'est d'une autre couleur. Est-ce qu'il en reste? Oh oui, et pourtant, celui-ci j'aime moins parce qu'il a des très très grosses paillettes, je sais pas si vous verrez.
Mais il fait vraiment des très très grosses paillettes. Mais je trouve ça vraiment super beau, donc je vais les garder quand même. C'est juste que je vais les remettre dans ma chambre de façon à m'en servir plus souvent. Encore la même marque. Et celui-là, j'aimais bien parce qu'il a des paillettes dorées, mais c'est quand même assez discret. Et bah, franchement, pareil. Ils sont un peu le sirop pour la toux, mais ils sentaient déjà comme ça quand je les ai achetés. Et bon, je vais les garder. Ils sont pas si vieux. Alors, celui-ci, c'était quoi? Ah ouais, c'était un violet foncé, je crois. Mais le problème, c'est que je l'ai acheté parce que je me suis dit pourquoi pas essayer. On dirait un peu une laque à lèvres. Mais en fait, c'est pas du tout mes couleurs. C'est-à-dire que ça, c'est très joli. Mais c'est pas ma couleur, quoi. Je sais pas, je vais proposer à ma petite maman et puis on verra bien. On verra bien. Ensuite, alors ça. Alors ça. J'ai acheté la collection Matrix qui était faite avec XX Révolution. Ça, c'est quoi, le vert ou c'est le noir? C'est le noir. Je ne m'en suis jamais servi. Je les ai achetés parce que c'était Matrix et que je voulais essayer. Je vais le garder parce que j'ai pas d'autres rouges à lèvres noirs et que je trouve quand même qu'en hiver, petit rouge à lèvres noir avec, par exemple, ça c'est incroyable. Mais je m'en suis pas encore servi. Mais bon, admettons. Alors ça, je sais plus si c'est un vrai ou si c'est un faux. C'est à l'époque de Kate Von D, quand elle était encore dans sa marque. Ils sont pas mauvais. Mais c'est pareil, je l'ai acheté, j'en avais acheté des faux. Parce qu'évidemment, à l'époque, je n'avais pas 20 € à mettre dans un rouge à lèvres. La couleur est vraiment belle. Par contre, je le garde. J'en avais acheté des faux, mais je ne sais plus si c'est celui-là. Parce que je sais que j'en ai acheté un vrai derrière. Et je crois que ça, c'est un vrai. Le rose, là, il est vraiment... Alors, apporté comme ça, peut-être pas sur toute la bouche, mais peut-être en faisant un ombré et tout. Donc ça, je vais garder. En fait, je mets tout le temps les mêmes rouges à lèvres que je ne supporte pas. Il y en a un en particulier. Ça, c'est un faux. Celui-là, c'est un faux, je crois. C'est la même marque, c'est le KVD, mais c'est juste qu'il est en gris. Voilà. Non, ils sentent pareil que quand je les ai achetés. J'ai vraiment l'impression de faire un sac à surprise. Vous ne voyez pas, mais je suis là et je pioche des trucs. Alors, je vais refaire de la place pour que vous puissiez voir et que moi je puisse faire des choses. Ça, j'avais acheté un kit avec un rouge à lèvres, pas un rouge à lèvres, un crayon à lèvres qu'elle allait avec. Et en fait, j'aime pas les couleurs froides sur la bouche. Moi, je trouve que ça me va pas. Alors peut-être sur un gloss. Pas sur un gloss. Sur par exemple le rouge à lèvres noir, peut-être. Mais vraiment, il est très 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 violet. Vous, quand je fais ça, vous avez l'impression qu'il est transparent, mais il est pas transparent totalement. Je réfléchis. Je ferai des essais. Je vais me faire un petit carton et je ferai des essais. Voir un peu... Oh, alors ça fait littéralement 15 ans que j'ai dû les acheter. Non, c'est pas vrai. C'est des gloss avec des paillettes. Alors, les paillettes sont au fond, là. Je pense que vous les voyez. Ça vient de chez Action. Et ça fait littéralement une éternité. On va essayer de remélanger un peu, mais... Ah si, ça se mélange. Doucement, mais ça se mélange. Mais c'est pareil, ça fait tellement longtemps, puis je les mets jamais parce que, bah, ils sont littéralement pas là où je me maquille. Est-ce qu'ils sentent? Ouais, j'ai pas l'impression qu'ils sentent pire qu'avant. Donc bon, attendez. Je fais une courte page de pub. 6.5 hours later. Ouais. Là, 3-4 qui se battent en duel, vous verrez rien. C'est là où ça fait effet humide un peu. Mais je vais les laisser à l'envers pour que les paillettes retombent doucement et puis je le remélange au fur et à mesure. Mais ça, je pense que je vais le garder. Alors ça, c'est des rouges à lèvres de chez Sephora. J'avais acheté un coffret à ma mère pour Noël il y a quelques années. Et celui-ci, ils sont pas mauvais. Et la couleur, on est où? C'est pareil, c'est une couleur que moi, j'aime pas. Je sais pas si elle le met. Moi, j'aime pas. J'aime pas. Par contre, niveau tenue, quand t'en mets pas beaucoup, une fine couche et que t'arrives à le mettre du premier coup, sans baver, etc., franchement, c'est cool. Je suis à la recherche d'autre chose, là, dans le sac. Mais bon, j'y arrive pas. J'ai retrouvé une pochette avec laquelle j'étais partie en voyage il y a quelques mois. Alors là, vous me croyez pas, mais j'ai racheté des mascaras. Parce que je ne trouvais pas la pochette. Parce que je ne trouvais pas cette putain de pochette. Alors, déjà...
Ma colle à fossiles, j'en ai racheté une parce que je pensais que je l'avais perdue. Mais en fait, elle était pas perdue. Elle est juste dans un sac qui était perdu dans le meuble. Admettons. J'avais le Get Big Lashes de chez Essence, qui en fait est neuf. Voilà. Et j'avais acheté 2 mascaras parce que je suis en train d'utiliser le Queen de chez Essence, le Lash Queen ou le Call Me Queen. J'aime bien, mais j'aime pas autant que celui-ci. Et littéralement, j'en avais acheté 2. Ou celui-là, si j'en avais acheté 2. Je sais pas pourquoi les 2 sont ouverts. J'ai dû me tromper comme j'avais laissé les scotch que j'étais en voyage. Je les ai achetés, je suis rentrée, je les ai perdus. Voilà. Donc, je pense que là, j'ai pas besoin de me racheter de mascara pendant une dizaine de mois. Au moins. Ensuite, on a l'infaillible crayon. Fatigué le crayon, je pense qu'il mériterait d'être taillé. Ah, il s'écrase beaucoup trop. Oh. Ouais. Il ressemble un peu à celui-ci que j'ai montré tout à l'heure, mais c'est pas exactement la même couleur et je sais que ça, ma maman, elle aime bien, donc je vais lui laisser. Je pense que là, je dois avoir tous les fossiles que je possède. C'est des fossiles que j'ai achetés chez Stocomanie. J'avais fait une razzia. C'est-à-dire que je suis arrivée, j'ai vu les fossiles. Je sais que les fossiles de la marque Black Up coûtent assez cher. Et je me suis dit, c'est le moment d'en acheter une paire ou deux de chaque. Comme ça, je me fais de la réserve parce que j'adore porter des fossiles et tout ça. Ouais. Ceux-là, je peux pas me les voir. Alors, je sais pas si c'est moi qui suis nulle. Je n'arrive pas à les coller. Donc, bon, bref. Je vais réessayer parce que, en fait, je viens de découvrir qu'il me restait une paire de lentilles qui était cachée quelque part alors que je pensais que j'en avais plus. Et donc du coup sur mes jours off, je pense que je vais essayer de les mettre. Oh, j'ai recommandé une paire de fossiles sur YesStyle. C'est ceux-là. J'ai trop hâte de les recevoir, j'ai trop hâte de voir à quoi ils ressemblent. Bref, j'ai pris toutes les références. Donc vous en avez des très longs, un peu épais. Ça c'est les 09. Ça c'est presque les mêmes, mais ils n'ont pas exactement la même forme. Voilà. J'en ai acheté des comme ça. J'en ai acheté... Ça c'est les deux mêmes je crois. Oui, parce que je les ai achetés en double. En triple même. Ah putain, ah non, c'est pas les mêmes ceux-là. Enfin bref, j'ai des fossiles normalement jusqu'à pour le reste de ma vie. La seule chose, c'est qu'en fait, ce style de fossile, c'est pas forcément ce que j'aime le plus finalement maintenant. Je préfère ceux qui font un peu plus animés, vous savez, qui font des petits paquets et tout. Et en fait, bah ça, j'aime plus tant que ça. Donc, il faut juste que je retrouve les boîtes que je n'ai pas ouvertes. Parce que je sais que je ne les ai pas utilisées. Ça, je sais que je m'en suis pas servi. Celui-là, oui. Celui-là, non. Celui-là, non. Celui-là non plus. Et celui-ci, peut-être que je les ai ouverts. Et je pense que soit je les donne, soit je les mets en vente. Parce qu'en fait, je les porte pas, quoi. Je les porte jamais. Ils sont là, ils traînent. Donc ça, je pense que je vais les mettre en vente. Et je referai un tour pour savoir lesquels je garde, lesquels sont pas ouverts et tout. Mais ça sert à rien que je garde des fossiles que je mets pas. Il n'y a pas d'intérêt. Il y a encore des vernis qui sont pas rangés. Mes boîtes, elles sont pleines. Mais bon, bref. Encore un de chez Wake Up Cosmetics. Alors, leur make-up est pas terrible. Par contre, j'aime beaucoup leur vernis. Ça, c'est... la couleur boudoir. Alors, je n'aime pas les couleurs chères comme ça. Mais pour aller travailler, j'ai pas le choix que de mettre soit du rouge, je crois, soit du noir. Je suis pas sûre, à revérifier. Soit du nude. Je suis ravie, alors que moi, je préfère des choses comme celle-ci, vous voyez. Bon, alors, comme celle-ci, il est fatigué, celui-là. Hein. Soyons d'accord. Mais la marque Olotaco, je l'ai consommée mais alors, pendant des années. Là, comme je peux plus me faire mes ongles très colorés... ça fait très longtemps que j'ai pas acheté. Et de toute façon, je pense que je n'ai pas besoin, vu la quantité de vernis que je possède. Mais bien évidemment, du coup, que je garde. Et il y a une future vidéo où je vais trier mes vernis, parce que je vois que celui-ci, je m'en suis pas servi depuis une éternité. Et je vois bien qu'il est tout pâteux. Mais j'ai acheté un truc pour... Ah ouais. Ah oui, oui. Bon, j'ai acheté un liquide, en fait, un truc pour les rendre plus fluides. Donc, on verra ça plus tard. Ça, c'est quoi encore? C'est de la marque... NAM, je sais pas comment ça se prononce. C'est un highlighter. Il y a de l'huile de jojoba dedans. Ça m'avait coûté 1,20 €. Je crois que je l'ai mis au concert de Blackpink. Et quand je secoue, il y a drôlement pas grand-chose. Est-ce qu'il y en a plus? Et que je l'aurais rangé presque vide? Ouais, bon, il y en a plus. Poubelle! Bah voilà, j'ai fait du tri. Je me débarrasse d'un truc. Oh, oh là là, mais il y a encore un sac où il y a des rouges à lèvres dedans.
Oh, ça me saoule. Ça me saoule d'être comme ça. Bref, continuons. Ça, c'est les rouges à lèvres de chez Matrix XX Révolution, là, leur collaboration. Je ne m'en suis jamais servie. Ah, voilà à quoi il ressemble, en fait. Le gloss de tout à l'heure, quand il est vraiment mélangé. Et je trouvais que les couleurs étaient vraiment belles, et puis c'était pas très très cher. Je crois qu'à l'époque, c'était 1,50 €, un truc comme ça. Et en fait, je trouvais que, mis tout seul, en fait, ils font effet mouillé, et il y a des tout petits reflets, c'est pas choquant ni flagrant, donc ça, je garde. Ensuite, ça, je vais m'en débarrasser. Comment ça s'appelle? Des huiles à lèvres. Sauf qu'en fait, moi, quand je les mets, j'ai les lèvres encore plus sèches que d'habitude. Alors, ils sentent super bon, hein. Ils sentent le bubblegum. Ils sont vraiment super bons. Il est pas aussi foncé sur la bouche, hein. Il devient un peu rosé comme ça. Donc il est vraiment, je trouve ça super beau. À chaque fois que je le mets, j'ai les lèvres qui sont sèches as fuck. Et c'est pas humain d'avoir les lèvres aussi sèches alors que tu mets de l'huile. Donc c'est non. Ah, ça c'est le dernier de XX Révolution avec Matrix. Je vais le garder dans l'espoir que j'arrive à faire un peu des make-up inspirés. C'est vrai que je suis une grande make-up artiste, MDR. Mais de façon à faire en fait des make-up un peu inspirés, genre si tu fais un peu serpent et tout, je peux peut-être trouver une utilisation à ça. Dans tous les cas, pourquoi pas. Mais en tout seul comme ça, je le mettrai pas. Vert comme ça, c'est pas mon délire. Oh, je sais ce que c'est ça. Oh là là, je sais qu'ils y sont tous. Ah non, ils y sont pas tous. Je crois qu'il en manque un. C'est, alors, à l'ancienne, à l'époque, Kiko avait sorti des rouges à lèvres pour Noël, je crois. Et, et ils étaient tout pailletés. Tout pailletés, sauf dedans. Hein. C'est vraiment que sur l'extérieur. Je les trouve super beaux. Je peux même vous les swatcher. Hein. Ils sont super beaux. J'avais acheté toutes les couleurs. Je me demande si je les avais pas achetées en ligne. Est-ce qu'il me reste un peu de place? Oui. Je les trouve vraiment très très jolis. Pour le coup, les couleurs sont vraiment belles. Ils sont très crémeux. Les paillettes, tu les sens pas vraiment quand tu les appliques. Parce que tu sais, des fois, ça fait un peu rêche et tout. Par contre, genre celui-là était vraiment beau. C'est pas mes couleurs, mais... Enfin, celui-là, c'est pas ma couleur. Le premier encore, j'y arrive. Mais alors celui-là, par exemple, je le porte pas parce que j'aime pas la couleur. C'est pas trop... Oh, encore que... Je les sens quand même, savoir si tout va bien. Je vais les garder parce que je sais plus combien je les avais payés. J'ai remis le capuchon à l'envers, littéralement. Et il y en a un autre, mais je sais pas où il est. Je vais les garder, mais à partir du jour où j'ai acheté ceux-là, je me suis rendu compte qu'en fait, je les avais achetés parce que c'était grave en vogue et pas parce que j'en avais besoin. Je porte pas spécialement de rouge à lèvres tout court. J'aime bien les encres à lèvres, j'aime bien les glosses, mais je suis pas du genre rouge à lèvres, ça m'intéresse pas. Je préfère porter juste ça sur mes lèvres ou une encre à lèvres. Mais bon, je les ai achetés. Je les ai portés très peu. Mais après cela, j'en ai plus jamais racheté, je crois. J'ai plus racheté de vrais rouges à lèvres. J'ai racheté des encres à lèvres, j'ai racheté des glosses, mais j'ai pas racheté de rouge à lèvres. Je vois pas l'intérêt, j'en ai déjà tellement. Donc ça, c'est les derniers rouges à lèvres que j'ai achetés, et ça remonte déjà il y a 5 ans 4 ans, je sais plus. Ça, c'est un rouge à lèvres que j'ai beaucoup porté. C'est un Rimmel, c'est le 53 Retro Red. C'était Kate, alors je ne sais pas laquelle des Kate, et je m'en cogne. C'était la couleur qui m'intéressait à l'époque, et je la trouve toujours très très jolie. Je l'applique pas d'un coup comme ça, je le fais en... J'en mets, et j'étale un petit peu. Donc ça, je vais le garder, je vais le sentir par contre, parce qu'en fait, Ah, c'est bon. Ça fait littéralement des années, je sais pas quand je l'ai ouvert, et vous conseille de le garder ouvert. Je vais essayer de retirer l'étiquette. 30 mois. J'avais pas vu que c'était un M, moi j'avais compris 30 ans. Donc c'est pour ça qu'il est encore là, je pense. Oh, il y a des trucs que je n'ai pas vus, mais alors, depuis des siècles là-dedans. Vous me croyez pas. Il n'y a plus de make-up là-dedans. Par contre, je crois qu'il en reste là, non? Il en reste encore! Quand il y en a plus, en fait, il y en a encore. J'avais oublié, j'ai posé le sac en dehors de la boîte et j'étais trop contente. Je me disais, il n'y a plus rien. En fait, il reste tout ça. Je suis ravie. MDR. Du coup, c'était... Ah, bah, c'est le dernier de chez Kiko. Désolée du bruit parasite. Ça, c'est le dernier de chez Kiko. J'aimais bien, hein, les paillettes, c'est super beau et tout, mais bon, ça change rien au produit en soi. Parce que bah, quand tu l'appliques, il n'y a pas de paillettes. Donc bon, pareil, je vais le garder parce que j'ai gardé les autres. Ce rouge à lèvres. Celui-ci, précisément. Je l'ai acheté pour ma mère. Il fait partie du gros pack que j'ai acheté avec les Sephora, là. Ce rouge.
c'est celui-là que moi j'aime. J'en porte jamais. Mais vraiment, littéralement jamais. Je crois que j'ai fait une photo, j'en ai une. Si je la retrouve, je vous la mettrai. J'avais fait un gros thread liner avec des gros fossiles et le rouge à lèvres rouge. Et c'était incroyable. C'est vraiment genre le rouge. Je ne veux pas le jeter. C'est mon rouge à moi. Je ne sais pas si cette référence existe encore chez Sephora. Mais si elle n'existe plus, c'est-à-dire qu'il faut que je l'ai tout le temps en échantillon pour le comparer. Restons, du coup, dans les Sephora. Ça, c'est pareil, c'est pas ma couleur, mais c'est un peu un truc qui est en train de revenir à la mode, genre les rouges à lèvres en mode anti-cerne un peu. Et je sais pas, celui-là il me fait trop penser à des rouges à lèvres anti-cerne. Je sais pas si vous verrez. Bientôt il y a plus de place là-dessus. Et donc je me dis, pas tout seul, mais avec un autre. Tu vois, par exemple, celui-ci, appliqué avec celui-là par-dessus. Enfin, je sais pas. Comme celui-ci, c'est un mat, pour le rendre un peu plus confortable, mettre autre chose dessus. Pourquoi pas? Ça, c'était un faux Kat Von D, ça je le sais, parce que je l'ai acheté avec le gris. Pareil, pour un soir, un look en particulier, parce que là, il est quand même très très bleu, on va pas se mentir, mais avec le gris ou avec le noir en petite dose au milieu, pour un look en particulier, pourquoi pas? Alors là, on va parler d'une relique. Je m'en suis pas servie depuis bien 10 ans. Je l'ai acheté, je crois, en solde chez Sephora, il y a au moins 15 ans, je crois. C'est un rouge à lèvres de chez Urban Decay. C'est la teinte, je sais pas parce que l'étiquette est tellement vieille que j'arrive pas à voir dessus. Je sais juste qu'il est métallisé. C'est tout ce que j'arrive à lire dessus. Et il est violet froid, métallisé. Ça ne me va pas du tout au teint. J'en avais pas conscience à l'époque. Juste, je trouvais le packaging super beau et c'était certainement l'une de mes premières payes. Et en fait, il est pas horrible, hein, mais ça me va pas au teint. Alors vraiment le sentir comme ça, c'est complètement con. Il ne sent rien. Et vraiment, c'est le packaging qui faisait un petit peu cartouche d'un fusil à pompe et tout. Je vais le garder parce que vraiment c'est une relique. Est-ce que je le mettrai? Encore une fois, peut-être pas tout seul, mais en même temps. Maintenant que je suis plus âgée et que je comprends comment on fait des associations de rouge à lèvres, de couleurs et tout. Tout seul, non. Sur le rouge à lèvres noir Matrix, peut-être. Je m'en servirai peut-être plus jamais, mais j'arrive pas à m'en défaire. Donc celui-ci, c'est petit, dans une boîte, ça se garde. Celui-ci rejoint la longue ligne des choses que j'ai achetées chez Nose de la marque Wake Up Cosmetics. J'avais acheté, je me souviens, un fard pour les yeux. Un fard liquide, qui était tout sauf liquide, qui était abominable. Oh, c'était horrible. Et celui-ci, il est très orangé. Pareil, je ne l'ai pas mis parce qu'en fait, en l'achetant, je me suis dit, ah ouais, j'ai vraiment une idée et tout. Et pour le coup, il est vraiment très pétant. Où est-ce que je vais le faire? Oh, bah par ici, dites-moi. Une petite place. Il est très orangé quoi. Et je m'en suis jamais servi. Maintenant, encore une fois, quand je l'ai acheté, j'avais pas la vision du make-up que j'en ai maintenant. C'est-à-dire que pour moi, j'ai acheté un truc, il fallait le mettre tout seul. Alors que là, bon, peut-être mis en ombré, avec un gloss par exemple par-dessus, ça peut le faire. Donc, je vais garder quand même. Je suis ravie de vous annoncer que là-dedans, il ne reste plus que des bijoux et des petites merdes à trier qu'on fera dans une autre vidéo, parce que là, je pense qu'on a fait assez de tri. Je suis assez contente d'avoir retrouvé des produits, parce que quand même, il faut se rendre compte qu'il y a des choses que je n'avais pas vues depuis des lustres. C'est-à-dire que c'est même pas des semaines, c'est littéralement des années. Je veux dire, ça, je l'ai pas vu, le Urban Decay, depuis au moins 3 ans. Les Matrix, j'ai dû faire un tri dans ma chambre en me disant, je peux pas le mettre ici, il n'y a pas de place. Je vais délocaliser dans la salle de bain, je ne les ai plus jamais retrouvés, comme je ne me maquille que dans ma chambre. J'ai retrouvé des choses, donc je suis assez contente. J'ai plus qu'à ranger tout ça. Je pense que je vais vous filmer le rangement des bijoux qu'il y a là-dedans, voir un petit peu ce qu'il y a. Comme ça, je peux nettoyer ma petite boîte, tout remettre dedans et laisser la boîte à vue. Et avant de finir cette vidéo, j'ai une petite proposition à vous faire. Alors, je ne sais pas si ça se fera en vidéo, auquel cas elle sortira pas en avril, mais en mai. Ou alors, vous aurez un short ou un TikTok par jour. Je suis une nana sur TikTok que j'aime d'un amour inconditionnel, qui s'appelle Mélorie. Je vous la remets juste ici. Elle est iconique. Vraiment, c'est une déesse. Elle fait un challenge actuellement où chaque jour du mois de mars, elle se débarrasse d'un nombre d'articles qui correspond
à la date de la journée, je sais pas comment expliquer. Donc le 1er mars, elle s'est débarrassée d'un article, le 2 de 2, le 24, le 30, elle se débarrassera de 30 trucs. Et j'ai trouvé ça super intéressant, intelligent et juste hyper cool de se rendre compte qu'en fait, sans le vouloir, on surconsomme et on s'en rend pas forcément compte. Mais de se forcer à faire ce challenge, ça te fait prendre conscience qu'en fait, t'as des choses que t'as pas besoin d'avoir chez toi, dont tu ne te sers plus, et ça sert à rien que tu les gardes, etc. Et je me dis que ça peut être super intéressant que je le fasse également. Pas forcément intéressant pour vous, mais pour moi, d'accord ? Pour moi, parce que je me rends compte, quand même, dans toute cette stupidité, je me rends compte qu'il y a des choses que je surconsomme. Il est vrai. Je pense que si je faisais ce challenge le 31 mars, moi personnellement, j'arriverais jamais à trouver 31 trucs parce que j'aime mes affaires et parfois jeter des trucs, ça me fait chier. Mais je pense que un article dans toute ma maison que je donne par jour ou que je vends ou alors juste que je donne, pour le mois d'avril, peut être un truc super cool à faire. Donc je pense que vous aurez des shorts et des TikTok là-dessus. Parce que je me rends compte, en faisant ces vidéos et sans faire ces vidéos où je range, que je possède énormément de choses dont je ne me sers pas, ou alors que je n'utilise pas, qui dorment pendant des mois, en témoignent, et des années même, en témoigne ce make-up, qu'en fait, je ne suis pas obligée de posséder. Je pourrais les jeter, et ma vie continuerait tout pareil si vous voulez. Mais là, ça va vraiment jeter de l'argent par les fenêtres parce que je pense que je vais m'en servir. Surtout que j'ai réinstallé un meuble pour mettre mon make-up et tout, donc le rangement est en cours. Je vous dis pas que je vous dis pas que vous me verrez avec ce rouge à lèvres demain sur la bouche, mais j'y travaille. Donc je pense que Emma va se lancer un challenge. Un article par jour, tout mois d'avril. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je viens de penser, d'ailleurs, que vous aurez très certainement une vidéo un peu en mode dépotting, je sais pas si ça se dit comme ça, mais Eyo Coralie, qui est une femme que j'aime d'un amour inconditionnel, c'est-à-dire que je suis toutes ces vidéos depuis tellement longtemps que je m'en rappelle plus. Bref, a fait une vidéo où elle dépotait ses palettes Jeffree Star. Et personnellement, moi c'est pas Jeffree Star parce que je n'en ai pas, mais j'ai acheté les collaborations, la Révolution Matrix, et en fait les palettes Matrix, je ne m'en sers jamais, elles sont pas spécialement belles, donc je pense que je vais m'acheter une grande palette aimantée, que je vais les dépoter, pour me faire une palette remplie que des fards Matrix, pour que je m'en serve un petit peu, parce qu'en fait ils sont là, je m'en sers pas, les palettes, la grande palette avec les 2 pilules dessus, je peux pas me l'avoir parce qu'en fait elle est tout au fond du tiroir, et c'est vraiment pas celle-là que j'arrive à choper en premier, parce qu'il y a tellement de trucs dessus que je ne m'en sers littéralement jamais. On fera ça dans une autre vidéo, on n'y a pas encore. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir passé un petit peu de temps avec moi et d'avoir affronté ce rangement qui a finalement pas pris aussi longtemps que ce que je croyais. Donc j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!